Bienvenue au jeu de Fabien. Voyageons dans les années 80, où l'un des mangas qui a émerveillé plus d'un enfant et qui à ce jour continue. De la mythologie, du suspense, des méchants, de la baston, des couleurs en voilà. Allez, c'est les chevaliers du Zodiaque. Athéna est menacée par le grand Po, et les chevaliers soumis à son pouvoir sont prêts à en découdre. 5 chevaliers de bronze. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Désolé pour les puristes, j'ai pas l'accent. Ils doivent mettre fin à cette menace avant l'extinction de la dernière flamme de l'horloge. Au cours de la partie, nous incarnerons l'un des 5 chevaliers. Nous devrons faire face aux autres chevaliers qui devront nous rallier ou nous affronter. Chaque joueur commence avec un marqueur héros et un paquet de 15 cartes à l'effigie du héros choisi. Notre espace personnel. Chaque joueur gardera devant lui un espace personnel sur lequel sera présent notre pioche, notre défausse, notre marqueur héros, sous lequel sont placées les cartes détruites, notre armure, nos personnages blessés. Ça, c'est pour l'avenir. Les 5 cartes héros, chevaliers de bronze, sont mises de côté. Les 10 cartes restantes, 9 héros, plus une armure, sont mélangées pour former sa pioche personnelle face cachée de départ. Chaque joueur pioche 5 cartes appelées mains. Le premier joueur que vous choisissez, comme vous voulez, retourne son marqueur héros face 1, puis débute son tour de jeu. On déroule le tapis de jeu au centre de l'espace de jeu. Regardez-moi ce tapis, comment il est magnifique. On place l'horloge proche du tapis de jeu et disposer les 12 flammes aimantées. On place les marqueurs blessures près du tapis de jeu. Mélangez les cartes restantes pour former une réserve face cachée sur l'emplacement prévu du tapis. On révèle les 6 premières cartes de la réserve en les disposant face visible sur le terrain. Attention, pour ce tour, les effets des cartes ne fonctionnent pas. Les persos. Les persos sont les cartes les plus nombreuses dans le jeu. En rouge, le coût d'acquisition en force. En bleu, le coût d'acquisition en cosmos. La couleur contournant la carte représente le rang. Il y a 5 rangs. Le vert, très commun. L'orange, commun. Le gris, peu commun. Et le jaune, rare. Et bleu, très rare. En bas, les valeurs et effets de la carte. À droite, pour cette carte-là, flamme d'argent. À gauche, les points de victoire. À savoir, tous les personnages du jeu ne sont pas des chevaliers. Il est considéré comme chevalier si sa classe le mentionne. Le tour de jeu. Il y a 2 phases, la phase principale et la phase d'entretien. La phase principale, c'est à ce moment que nous jouons les cartes de notre main et tente d'acquérir de nouvelles cartes. Plusieurs actions sont possibles. Jouer des personnages, jouer des armures, allons-y. Pour jouer des personnages, ils sont utilisés principalement pour acquérir des cartes du terrain, en utilisant leur valeur de force ou de cosmos. Le personnage joué est toujours placé face visible près du terrain, sous la carte que le joueur veut récupérer. Jouer des armures. On ne peut utiliser qu'une armure à la fois. Jouer une nouvelle armure fait défausser celle déjà jouée. On ne peut l'utiliser pour une seule action parmi les deux. Soit utiliser son cosmos pour acquérir une carte du terrain, soit utiliser l'effet activation indiqué. Elle reste en jeu tant qu'elle n'est pas utilisée ou remplacée. On acquérit des cartes du terrain en cumulant de la force ou du cosmos. Elles permettront de compléter notre jeu de cartes, le deck, pour le rendre plus puissant. Celle acquise par la force est immédiatement défaussée dans la défausse de notre jeu. Celle acquise par le cosmos rejoint immédiatement dans notre main et pourra être utilisée tout de suite. Attention, avantage! Choisir la dernière carte du terrain nous permet de l'avoir avec une force et un cosmos en moins. L'activation des effets, nous avons l'effet arrivé. Elle se déclenche une seule fois à l'instant où la carte est révélée sur le terrain. L'effet vaincu, une seule fois aussi à l'instant où nous acquérons la carte. L'effet mise en jeu, une seule fois, n'est pas obligatoire, mais l'effet est perdu. Elle est utilisée à l'instant où la carte est jouée. L'effet activation, défausser, blesser ou détruire. Une fois et optionnel. Si vous décidez d'appliquer l'effet, la carte subit les conséquences. Dans ce cas, ses valeurs de force et cosmos sont inutiles pour ce tour.
Un personnage est blessé grâce à l'activation blessé. On lui met donc une goutte de sang directement sur la carte. Un personnage blessé est placé en jeu, face visible devant son propriétaire. On lui pose donc le marqueur blessure. Tant qu'un personnage est blessé, il ne peut pas être utilisé ni défaussé par le joueur. Soigner un personnage. Tant qu'il est blessé, il ne peut pas être utilisé ou mis en défausse. Pour le soigner, il vous faut une carte ayant l'icône verte en forme de cœur. Après son utilisation, elle est défaussée. Dès que le perso est soigné, il se retrouvera dans notre défausse. Phase d'entretien. On défausse toutes les cartes jouées sur ce tour, ainsi que les cartes de notre main que l'on ne veut pas garder. Attention, les personnages blessés, l'armure en jeu, ne sont pas défaussés. On pioche jusqu'à 5 cartes. On retire du jeu la carte présente sur le 6e emplacement du terrain. C'est à ce moment que l'effet flamme de la carte chevalier d'or s'applique. On enlèvera une flamme de l'horloge. Cet effet fonctionnera aussi au moment où on récupérera le chevalier pour notre deck. On décale toutes les cartes restantes vers la droite du terrain. On complétera le terrain avec les cartes de la réserve aux emplacements vides de droite à gauche. L'effet arrivé d'une carte s'applique à ce moment-là. Le joueur à sa gauche devient le joueur actif. Il débute alors son tour de jeu. Le vainqueur, c'est celui qui aura le plus de points. Tiens, ça change pour une fois. Certains ont leurs points déjà notés. D'autres ont des conditions à respecter. Et voilà pour ce jeu lié au manga des années 80, je le rappelle. Comme vous pouvez le constater, les cartes sont magnifiques. Le plateau en néoprène est superbe. Ce jeu est très stratégique avec ses multiples possibilités de combo. Des heures de jeu à venir, je vous le dis. Allez, à bientôt et de bons jeux!